Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui l'étude de la géométrie par la symétrie axiale. Alors nous allons définir aujourd'hui ce qu'est la symétrie axiale et nous allons apprendre à tracer des symétriques de points, de droites, de segments, de cercles et de figures quelconques. Alors pour commencer, on va définir ce que c'est qu'une symétrie axiale et je vous invite à regarder le petit dessin que j'ai fait ici. Donc vous avez deux éléphants qui a priori se ressemblent beaucoup, mais en fin de compte, je ne pourrais pas les superposer telles quelles. Mais regardez, j'ai aussi tracé une droite D, vous la voyez bien ici. Si je plie ma feuille le long de cette droite D, voilà, je remarque que du coup, les deux éléphants sont superposables. Vous voyez, par rapport à la droite D. Donc on va dire que les deux éléphants sont symétriques par rapport à la droite D. Donc on appelle ça une symétrie axiale parce que la droite va jouer le rôle d'un axe de symétrie. On appelle aussi symétrie orthogonale, c'est un synonyme. Et donc la droite qui sert à établir la symétrie est appelée l'axe de symétrie. Alors, on va continuer avec une deuxième figure, toujours imprimée sur du papier. Voilà, je vous la mets là, j'espère qu'elle rentre en entier à l'écran. Oui. Donc, regardez ici, c'est toujours pareil. J'ai dessiné deux étoiles, dont une qui a une branche un peu plus longue. Et ces deux figures sont a priori symétriques par rapport à l'axe, qui là n'est plus vertical comme tout à l'heure, mais qui est orienté, qui présente un angle. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant. Regardez, je vais prendre par exemple les deux sommets, les deux pointes de l'étoile qui sont un peu plus grands que les autres, les deux branches les plus grandes, et je relie les sommets. Hop, hop. Donc voilà. Je relie mes deux sommets. Et qu'est-ce que je remarque? À votre avis, regardez un petit peu, est-ce que cette figure ne vous inspirerait pas quelque chose? Je sors, on dirait bien un angle droit là. Je sors mon équerre, je vérifie, et effectivement, l'angle est droit. Donc, si j'appelle, par exemple, A, le sommet de cette branche d'étoile, et A', celui-ci, on voit que A et A', enfin que la droite AA' est perpendiculaire à l'axe de symétrie D. Donc je peux faire mon petit dessin, comme quoi ils sont perpendiculaires. Et maintenant on va aussi s'occuper des longueurs. Regardez un peu, je vais mesurer la distance qui sépare le point A de l'axe de symétrie. J'ai 10 cm. Je fais la même mesure entre le point A' et l'axe de symétrie, j'ai 10 cm. Il se trouve que les longueurs de ces deux segments sont identiques. Donc je mets un petit repère pour dire que ce sont les mêmes longueurs. Donc on va dire que A' est le symétrique de A par rapport à une droite D, par rapport à un axe D, et que cette droite D coupe en fin de compte le segment AA' en son milieu et elle est perpendiculaire au segment AA'. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, une médiatrice, mais je vous donne déjà le nom. Donc la médiatrice, c'est cette droite qui coupe le segment AA' en son milieu et qui le coupe de manière perpendiculaire. Maintenant, nous allons apprendre à tracer des symétriques de points. Il y a deux méthodes pour tracer le symétrique d'un point. La première, c'est avec une équerre et une règle. Et la seconde, ce sera avec le compas. Je commence de suite par la première méthode. Donc regardez, j'ai un axe de symétrie D et je vais placer par exemple un point A. Et si je veux tracer le symétrique de A par rapport à la droite D,
Je vais m'inspirer de ce que je viens de dire concernant le précédent schéma avec l'étoile. Je sais que la droite D doit être perpendiculaire à la droite AA'. Donc déjà, je vais pouvoir tracer une droite AA' perpendiculaire à la droite D. Donc j'ai besoin de mon équerre. Je vais la faire en bleu. Donc je commence avec l'équerre, je me mets bien perpendiculaire. Je trace une droite perpendiculaire à la droite D, passant par A. Donc voilà ma droite perpendiculaire. Et je dois ensuite reporter. Je sais que la longueur entre A et l'axe D est la même que la longueur entre A' et l'axe D. Donc je vais mesurer la longueur qui sépare le point A de l'axe. Donc là j'ai 5,5 cm que je reporte ici. Alors vous le voyez mal sur le tableau, je lève un peu. Et ça c'est donc le point A'. Et au passage, je mets le repère pour dire que ces deux longueurs sont identiques. Donc c'est relativement simple, hein. On exploite la propriété comme quoi lorsque A' est le symétrique de A par rapport à une droite D, ben le segment, la droite AA' est perpendiculaire à la droite D, et D coupe le segment AA' en son milieu. C'est ce qu'on a fait ici. Pour la deuxième méthode, je n'ai besoin que de mon compas. Alors j'ai ici représenté donc mon axe D, ma droite D, et le point A dont je veux tracer le symétrique A'. Alors comment faire? Avec le compas, tout à fait au hasard, je vais placer 2 points le long de ma droite. Même pas besoin de leur donner un nom, je place juste 2 points. Et comment je vais procéder? Eh bien, je vais reporter la longueur entre ce point que je viens mettre et le point A par ici. Donc je me sers d'une petite gomme pour ne pas trouver mon tableau. Voilà. Donc ici, je reporte la longueur. Mon point A' va se trouver sur cet arc de cercle. Et je fais pareil pour l'autre point. Donc je prends un écartement qui correspond. Voilà. Je mets ma petite gomme. Et je fais un deuxième arc de cercle. Et voilà mon point A' est ici. Je ne me suis même pas servi de la règle. Bon, je peux vérifier mon résultat à la règle. C'est-à-dire, j'ai quand même tracé la droite. Je vais la tracer en bleu. La droite AA', et je vais vérifier que les distances, qu'elle est bien perpendiculaire à droite D, que les distances sont bien respectées. Donc là, j'ai 5,2 à peu près, 5,2, parfait. Et est-ce qu'elles sont bien perpendiculaires? Elles le sont. Je mets mon petit carré. Donc voilà, une méthode au compas, peut-être plus simple que la méthode à l'équerre. Après avoir tracé le symétrique d'un point, nous allons nous intéresser au symétrique des droites, des segments et des cercles et apprendre à les construire. C'est très simple. Regardez, mon premier exemple à gauche ici. Donc j'ai une droite AB et je vais essayer de tracer sa symétrique par rapport à l'axe D. Alors puisque j'ai 2 points pour définir cette droite A et B, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer le symétrique des points A et B. Donc c'est parti. Je vais tracer une perpendiculaire AD qui passe par A. Voilà, je vais la prolonger. Je reporte la longueur, donc là, 1,5 cm à reporter. Mon point A' est ici, donc là j'ai A', B, donc perpendiculaire, on va se mettre plutôt là, la perpendiculaire AD qui passe par B est ici. Ici. Et la distance que je vais reporter ici
2,8 cm. 2,8 cm. Donc ça c'est B'. Donc si la droite AB passait par les points A et B, la droite A'B' va passer par ces A' et B'. Voilà, je la trace en rouge. Donc on voit que cette droite rouge A'B' est bien la symétrique de la droite AB par rapport à l'axe D. Donc le symétrique d'une droite est une droite. On va maintenant s'intéresser au dessin du milieu. Donc là c'est un segment, le segment AB. Donc je vais tracer le symétrique des points A et B dans un premier temps. On va commencer par le point A, tant qu'à faire. Au niveau des longueurs, peut-être que je rallonge. Alors, j'avais 4,3. 4,3. Voilà, A'. Pour le point B, ,2,2, voilà mon point B'. Donc, le segment AB ayant pour extrémité A et B sont symétriques par rapport à la droite D, va donc être un autre segment A'B', A' étant le symétrique de A et B' le symétrique de B par rapport à la droite D. Dernier dessin, donc le symétrique d'un cercle. Alors là, pour changer un peu, plutôt que faire avec l'équerre, je vais faire les symétriques de mes points avec le compas, puisque quoi qu'il arrive, je vais avoir besoin du compas. Alors, je trace deux points au hasard. Un ici, un là. Et c'est parti. Je vais tracer, donc je vais d'abord mettre le symétrique du point A. Donc je me place là. Le point A est ici, donc son symétrique. Voilà, A'. Ensuite, le cercle a un rayon AB, donc je vais tracer le symétrique du point B. J'ai qu'à garder mes deux modèles. Donc, le point B va être quelque part par là. Voilà le point B. B', pardon. Et donc, mon cercle a pour centre A et pour rayon A', pardon, et pour rayon A'B'. Donc le voilà, le symétrique d'un cercle, c'est un cercle de même rayon. Alors nous venons de voir que le symétrique d'une droite, c'était une droite, que le symétrique d'un segment, c'était un segment, au passage un segment de même longueur, que le symétrique d'un cercle, c'était un cercle de même rayon d'ailleurs. Et en fin de compte, on se rend compte que la symétrie axiale conserve les alignements de points, c'est-à-dire les droites, conserve les longueurs, et regardez ici, on va aussi se rendre compte qu'elle conserve, je vais prendre mon rapporteur, qu'elle conserve les angles. Donc je vais mesurer par exemple, je reviens sur mon ancienne figure, celle qui m'a servi en début de vidéo. Donc je vais par exemple mesurer l'angle que forment les deux côtés de la grande branche de l'étoile. Donc ici j'ai 30, enfin un peu moins, j'ai 28 degrés on va dire. Il faudrait que je prolonge pour être sûr. Je vais prolonger ma branche d'étoile. Voilà, et je mesure bien. Je me mets
Voilà, j'ai 20, on va dire 27 degrés. Et ici, donc je prolonge bien mes branches. J'ai 27 degrés. Donc, la même mesure. La symétrie axiale conserve la mesure des angles. Et on va pouvoir, en fin de compte, on a appris à tracer des symétriques de figures simples, des droites, des cercles, des segments. Ben, pour une figure complexe, c'est la même chose, il suffit de la décomposer en figures simples. C'est-à-dire que si je veux construire le symétrique de l'étoile, ben, j'ai une dizaine de segments, je connais leur longueur. Il suffit que je reporte, en fin de compte, je définis 5 sommets extérieurs, 5 creux, donc au total 10 points. Je trace leur symétrique et j'aurai le symétrique de ma figure. Donc maintenant, on sait tracer des symétriques, même de figures complexes.